Bonjour, bienvenue et bonsoir à tous. Dernièrement, j'étais en manque de produits français, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut trouver en Thaïlande. Je suis donc allé avec ma Spy Camera et voici ce que j'ai trouvé. Voici donc un top non exhaustif sur ce qu'on peut trouver comme produits français en Thaïlande. Bonne maman confiture, orange intense et en plus amère. Amère et intense. Me demandez pas pourquoi. En tout cas, à 6 € le pot, j'espère qu'elle est bonne. Elle est bonne sa mère et toi sur la piste. Les petits pois Bonduelle, oui vous la connaissez cette boîte. Alors les mecs se font même pas chier, c'est-à-dire que si vous regardez bien, c'est le même facing déjà que partout. Il y a 2 boîtes, il y a 4 langues différentes. Chez Bonduelle, on se fait carrément pas chier. Alors je sais pas qui finance à chaque fois le petit drapeau français, mais ils en sont fiers que ce soit un produit français. Bonduelle, 3 € la boîte quoi en gros. Ah, faut aimer les petits pois et les carottes. À la vapeur. En conserve. Cocorico Maped, oui c'est pas très connu, mais c'est effectivement français. Et attention, c'est le leader international du compas. Ah oui, c'est super intéressant à savoir, je sais. T'as déjà réutilisé dans ta vie un compas? Oui, carrément, Carrefour Bio, sauf qu'on n'est pas à Carrefour. Alors perso, je sais pas ce qu'ils ont avec l'orange en Thaïlande, mais ça marche. Un peu plus de 3 € la barre de chocolat en promotion. Les madeleines Saint-Michel, ça c'est pareil. Il y en a partout et de toutes les sortes. À noter pareil, dans le facing on sait pas le chier, c'est écrit en français et en anglais. Comme ça passe partout. Faites pas chier. Tesser, c'est français et ils le font savoir. Bon, ils n'ont pas financé le petit drapeau, par contre c'est vraiment écrit dessus numéro 1 France. Peut-être aussi une façon de justifier les 5 € la bouteille de sirop. J'ai mal au cul. Bio de Danone, non je déconne, c'est bio de Dutchy. Mais avouez, vous y avez cru. Perrier, Evian, des marques d'eau de luxe ici carrément. Ah oui, il faut avoir de l'argent si vous voulez boire de l'Evian et du Perrier en Thaïlande. Là, la petite bouteille d'Evian, elle a 2 € déjà. Et la Perrier, un petit peu moins de 3. Et voilà. La marque Bon Appétit, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est une marque de Carrefour. La Vache qui rit, pour ceux qui voudraient mettre du fromage hors de prix dans leur sandwich ici. Bon, ils ont moins le mérite de truster rayon fromage pour les sandwichs. Je veux partir loin de chez moi. Et le paysan breton qui est bien loin de chez lui. À côté de la Vache qui rit fromage, on met le président, écrit en anglais et en arabe, comme ça on exporte ça partout, on s'en fout. Et les Français se tiennent chaud, enfin plutôt froid là. Kiri à côté de la Vache qui rit, à côté de président. Alors 6 portions de kiri de 10 grammes, tout ça pour 3,50 €, ouais. Ah, faut aimer les kiri, c'est sûr. Là, la cible chez Kiri, c'est carrément plus les enfants pour la récréation. Les mentales français, idéal pour au sandwich, c'est ces tartines à 10 tranches. Là, au moins, c'est écrit en français. Ah, le paysan breton, il se fait pas chier. Lui, il joue la carte France à fond. Ouais, chez les paysans bretons, on n'a toujours pas trouvé de traducteur pour les packaging. Bon, pareil pour le brie, tant qu'à faire. Le brie, doux et crémeux, ouais. Allez, si, ils ont mis soft and creamy quand même, un tout petit peu en dessous. Là, il y a un stagiaire qui a dû faire une phrase quand même. Par contre, pour le Camembert Prestige, je n'ai aucune idée de si c'est français ou pas. Ducros, eh non, perdu, c'est Durkee, c'est pas du tout français. La marque French Honey Dijon and Yellow Classic, qui en fait rappelle des moutardes françaises, n'est pas française. C'est un peu comme si nous on faisait de l'American Ketchup chez nous quoi. Mais heureusement il y a Maille qui défend son titre. À côté de Bornier, alors né français, mais il y a eu pas mal de rachage sur la boîte, donc maintenant on va dire qu'il est européen. Et un petit pot, comme on les connaît bien, lune de miel. Ah, puis je vous assure, il faut l'aimer, lune de miel, pour le payer 8 € la bouteille. Mikado, non, je déconne, Pocky. Fait intéressant, Mikado ne s'appelle Mikado qu'en Europe. La vraie marque est japonaise et s'appelle Pocky. De là à dire que Pocky, la marque japonaise, on l'appelle Mikado parce que c'est japonais et que c'est raciste, il n'y a qu'un pas. L'Oréal, évidemment. Ah mais eux ils ont des rayons entiers carrément, ils sont pas chiés. Chez les hommes aussi d'ailleurs, L'Oréal ça trust Cocorico. Garnier, bon ok c'est une marque de L'Oréal, mais bon c'est français. Le Languedoc 2018 forcément, le vin forcément. Bon à plus de 18 € la bouteille, je ne sais pas, je vous laisse juge. À ce prix là, vous avez aussi un Antec Chardonnay. Ne soyons pas jaloux, les vins italiens sont au même prix. Le champagne qui est un AOC et aussi français, à plus de 80 € la bouteille, j'espère au moins qu'il est bon. Et la marque Bon Café, perdu. La marque Bon Café est singapourienne, oui. Cocorico, l'or, ça c'est français.